Bonjour à tous et bienvenue à la Forge. Aujourd'hui, on va continuer notre projet Paléoforge. Et pour cela, cette fois-ci, je vais forger un petit bol à apéro dans lequel on pourra mettre des cacahuètes ou n'importe quoi. Mais le truc, c'est qu'au centre, il va y avoir une empreinte de dinosaure. Je pense que je vais aller sur une empreinte de T-Rex. Parce que bon, c'est quand même classe, hein. Et voilà, donc du coup, comme ça, au fur et à mesure que l'on mangera les cacahuètes, ça révélera l'empreinte, un peu comme si on faisait des fouilles. Donc je trouve que l'idée est marrante et du coup j'ai envie de mettre ça en place. Et aujourd'hui je vais pas utiliser une tôle en acier mais une tôle en alu. Parce que je me dis que niveau alimentaire une tôle en alu c'est sûrement mieux qu'une tôle en acier galvanisé. Donc voilà, donc écoutez, j'ai déjà fait les cercles qui vont délimiter mon bol. Donc là forcément autour ça va être les bords du bol. Et au milieu, là où on aura notre empreinte de dinosaure. Donc j'ai ma référence ici. Voilà, donc plus qu'à la recopier. Et je me mets au travail, donc forcément, hein, je vais aussi découper le bol, parce que sinon je vais avoir à me trimballer tout le reste de la tôle, ça va pas être pratique pour travailler. Donc voilà, bah écoutez, je fais ça tout de suite. Et voilà. C'est fait, c'est découpé, c'est dessiné. Donc maintenant, bah, comme la dernière fois, avec mon petit burin, que je le rappelle, on peut remplacer par une tête de tournevis si on le veut. Et mon petit marteau. Donc là, bah, je vais venir frapper sur les contours. Donc là, de l'autre côté, j'ai déjà fait un cercle, mais j'expliquerai plus tard pourquoi. Et comme on m'a suggéré en commentaire, pour que ce soit clair de quel côté je tape pour les gens qui regardent la vidéo, sur cette face-là, je vais écrire A. Et sur l'autre face, je vais écrire B. Donc bah, merci pour la suggestion en commentaire. Du coup, voilà, je prends ça en compte. Parce que c'est vrai que, parce que moi, quand je suis dedans, je sais de quel côté je tape. Mais c'est vrai que ça peut peut-être être un petit peu confus pour les gens qui regardent les vidéos. Donc voilà, du coup ça c'est fait. Bon, et ben maintenant, j'ai plus qu'à me mettre au travail et à frapper les contours de mon empreinte. Et voilà, j'ai frappé tout autour, ce qui se remet de l'autre côté. Donc, donc voilà, bah du coup maintenant, voilà, hop, l'autre côté justement, on y revient, enfin on y vient. Donc alors, je vais déjà remettre tout ça à plat. Bon, voilà. Bon. Donc maintenant, eh bien, je vais en profiter pour revenir sur ma face A. Avec la partie boule de mon marteau, je vais enfoncer l'intérieur de mon empreinte.
Et je vais me mettre un casque aux oreilles. Voilà, donc là j'ai fait une première passe pour tout dégrossir. Donc comme on peut le voir de l'autre côté, ça a déjà eu de l'effet. Donc là quand j'ai marqué le milieu de mon cercle, j'y suis allé un petit peu fort avec mon pointeau. Donc j'espère qu'au fur et à mesure, je vais réussir à effacer ça. Parce que bon, c'est un petit peu disgracieux. Mais bon, tant pis. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais venir sur la face B. Et voilà. Voilà, et avec mon petit burin, le fidèle, le seul et unique, je vais venir écraser tout autour. Donc c'est parti. Hop. Et voilà. On est repassé tout autour. Donc maintenant on a notre empreinte bien en relief. Maintenant eh bien, je vais faire quelques allers-retours pour définir tout ça bien comme il faut. Et on se retrouve après. Bon, je pense que je vais filmer le processus, mais voilà. Je vais surtout essayer là d'atténuer mon coup de pointeau. Donc, voilà. Bon, j'ai toujours pas réussi à me débarrasser de cette marque. Je pense que je vais pas y arriver, mais c'est pas grave. On va faire avec. Donc maintenant, bah écoutez, je vais... Là ici, en fait, vu qu'une empreinte de pas, généralement, au fond, c'est plat. Là ici, vu que tout ça, c'est bombé, je vais essayer de l'aplatir un peu. Donc, hop là. Donc je vais prendre un petit morceau de mousse qui à l'origine était emboîté là-dedans, là dans le trou. Et j'ai fait tomber mon burin, faut que je le retrouve. Il est là. Hop là. Donc avec mon petit morceau de mousse, le mettre comme ça. Et venir frapper mon morceau de mousse comme ça. Je mets un orteil bien comme il faut dedans. Et je vais tâcher de venir l'aplatir. Bon. Ça va peut-être tout aussi bien marcher sans le morceau de mousse.
Voilà. Donc par endroit ici, là, par exemple, je l'ai un petit peu trop écrasé. Donc comme d'habitude, eh bien, je vais faire des allers-retours. Et dès que ça me plaît, eh bien, je vous montrerai le résultat. Voilà, ça me convient un peu mieux. Après plusieurs allers-retours que je n'ai pas filmé. Donc tout ce que j'ai fait, hein, c'est juste frapper, puis aplatir et refrapper jusqu'à ce que ça me plaise. Donc maintenant, ce que je vais faire, faut penser que vu que c'est une empreinte de pas, là où le poids était situé, donc techniquement, je dirais au niveau du talon et au ce niveau-là des orteils, là, là et là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais frapper principalement là ici dans les gros creux là, pour que de l'autre côté en fait, là il y ait le talon plus bombé, que là ça soit un petit peu plus en retrait, pour revenir en bombé par là, pour donner un peu plus de réalisme à l'objet. Donc là c'est parti. Hop. Forcément, comme d'habitude, revenir là. Voilà, et maintenant de ce côté-là, je vais venir frapper à ce niveau-là, dans ce sens-là, pour descendre un petit peu ces parties-là. Voilà, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais on voit là où je veux en venir. Là, ici, c'est plus bombé. Là, il y a moins de poids, donc forcément, il y a moins de relief. Et après, là, on en a à nouveau. Donc, là, maintenant, je reviens de l'autre côté pour essayer de mieux définir tout ça. Et voilà ce que ça donne après quelques allers-retours en plus. Donc maintenant ce que je vais faire pour la suite des événements, c'est bon, il va falloir que ça devienne un bol à un moment. Là j'aimerais que cette partie-là, ça soit le fond du bol. Là la partie creuse, parce que bon, ça pourrait être celle-là. C'est quand même vachement plus classe si c'est comme ça. Donc du coup, voilà, le cercle que j'ai fait là, je vais frapper autour. Histoire de commencer à relever un peu les bords. Et en plus de relever les bords, ce que ça va faire, c'est que là sur les côtés, ça va partir un peu vers le bas. Comme ça, tout va s'équilibrer et le bol tiendra debout tout seul sans basculer normalement. Et s'il bascule un peu, bah, ça sera juste une question de réglage.
Voilà. Donc là, on a fait le tour. De l'autre côté, ça donne ça. Donc en vrai, hein, ça rend vachement bien comme ça aussi. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sur le côté comme ça. Et avec la boule du marteau, enlever les vagues. Même si je suis en train de commencer à me dire que ce serait mieux de faire cette prochaine étape à l'enclume. Donc je change la caméra de place et d'angle et on va sur l'enclume. Voilà, nous voilà sur l'enclume. Donc avec mon marteau à boule là, je vais prendre le gros. Je vais venir relever tout ça. Hop. Et petit à petit, à force de frapper, ça va finir par pas prendre la forme que je veux. Donc, eh ben, c'est parti pour faire ça. Donc, ça commence à prendre forme. Voilà, donc maintenant c'est vraiment juste une question d'à force de faire des allers-retours, ça va finir par être bon. Donc allez voir les endroits où ça cloche, comme ici par exemple. Bien donner l'angle. Et frapper. Voilà, comme ça. Et petit à petit, avec le bon angle, enfin, du moins l'angle voulu, hein. Il n'y a pas de bons angles, il n'y en a pas de mauvais. Alors, du coup, finalement, je vais venir me mettre sur mon billot dans lequel j'ai creusé un trou avec une boule de pétanque chaude. Là, j'ai déjà commencé pour tester. En dehors de la caméra, ça donne ce que je veux. Donc plutôt que de m'acharner sur l'enclume, je vais terminer ça ici. Voilà, donc je vais essayer d'égaliser un peu tout ça. Donc là, sur une partie plate du bois, je vais venir écraser les lèvres qui se sont formées. Et voilà. C'est pas parfaitement rond, mais ça me convient comme ça. C'est assez profond pour y mettre pas mal de cacahuètes. Peut-être un peu plus par là.
Bon voilà, au bout d'un moment, faut arrêter. Donc voilà. Donc je vais changer la caméra de place pour qu'on voit mieux. Nous voilà de retour là. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc par endroit, mon empreinte de T-Rex s'est un petit peu effacée. Donc je vais juste venir frapper avec mon marteau à l'intérieur pour lui redonner de la définition. Avec mon burin, revenir sur les griffes. Parce que les pauvres, elles ont pris sacrément cher. Voilà. La dernière. Tac. Donc voilà ce que ça donne globalement. Donc ouais, par endroit, il va falloir que je rectifie tout ça pour égaliser un peu le tout, que ça soit à peu près droit. Donc je pense que je vais retourner à mon bio avec le trou. Je vais refaire quelques allers-retours. Je vais pas filmer ça parce que bon, ça va être chiant à montrer à la vidéo. Mais voilà, je vais faire les réglages et on se retrouve. Et voilà. J'ai fait quelques réglages. Bon, c'est pas égalisé partout, mais bon, c'est normal, c'est ce que je veux. Parce que bon, je trouve que ça n'a pas d'intérêt si c'est tout beau, tout égalisé. Ça enlève un petit côté fossile à l'objet, je trouve. Donc voilà, donc là maintenant, je vais passer un petit coup autour avec de l'abrasif. Il y a certains endroits comme ici où à force de taper ça a un petit peu bougé. Du coup c'est devenu pointu et un peu coupant. Donc je vais lisser tout ça. A few moments later. Et voilà. J'ai passé un bon coup partout autour, à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur, pour que ça brille et que ça soit lisse. Et du coup, bah, j'ai fait ça, c'est pensé comme étant un bol pour gâteau apéro. Donc tout ce qui est, je sais pas moi, cacahuètes, noix de cajou, chips, même des tranches de saucisson sec ou ce genre de choses. Donc forcément, au fur et à mesure qu'on pioche dedans, ça révèle l'empreinte qui est en dessous. Un petit peu comme si on faisait des fouilles. Donc voilà, c'est une idée que je trouve sympa. Et d'ailleurs, si cette idée d'empreinte de pas au fond d'un bol vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. J'ai d'autres idées, comme je sais pas, moi par exemple, une empreinte de Triceratops ou d'autres empreintes reconnaissables. Et voilà, du coup, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Moi, je compte en faire d'autres, mais sauf si vraiment ça vous plaît pas du tout. Mais voilà, du coup, ça fait malgré tout partie du projet Paléoforge. Et même dans ce sens-là, ça pourrait faire une décoration murale plutôt sympa. Bon, enfin voilà, du coup, bah écoutez, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. Et si le projet Paléoforge vous intéresse, surtout, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si ça vous intéresse, j'ai aussi une boutique Etsy et un Instagram. Les liens sont dans la description de la vidéo en dessous. Voilà, et bien dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Allez, bonne journée à vous. Salut!